Alors justement, qu'est-ce qui attend la flotte, Xavier? Alors, en termes de météo, si on regarde déjà la situation actuelle dans l'Atlantique Nord, c'est la même qu'hier, mais on va la décrire à nouveau. On a toujours les alizés ici de l'Atlantique Nord, vent de nord-est, les dépressions qui circulent ici assez basses en Atlantique Nord et qui se décalent, qui se déplacent assez rapidement vers l'est. Et voilà, et cette dorsale ici, anticyclonique, que les skippers vont devoir traverser demain et après-demain. Si on regarde ensuite la situation dans l'Atlantique Sud, on a ici l'anticyclone de Sainte-Hélène, une petite dépression ici, là, centrée le long des côtes de l'Argentine, et on va qualifier ça un petit peu d'un marasme météorologique avec des vents assez erratiques, des prévisions très peu fiables pour tous les bateaux qui naviguent le long du Brésil et de l'Argentine. Donc ils s'arrachent un petit peu les cheveux en ce moment pour trouver le meilleur chemin pour récupérer les alizés. Et dans cette zone-là, on a des situations orageuses. On a vu Boris Herman qui a eu des orages assez violents. On le voit, Boris Herman, il est là, et il a des orages assez violents dans cette zone. Ensuite, si on regarde les prévisions pour les 3 prochains jours, alors on va fermer celle-là, hop, tac, voilà, pour les 3 prochains jours, pour les premiers skippers, donc là, il va falloir traverser cette dorsale, mais qui se résorbe un petit peu, la dorsale, on voit que le vent se réinstalle, donc ça ne va pas être un obstacle trop compliqué pour Charlie et Johan. Ensuite, ils vont devoir attraper cette dépression-là et venir avancer avec cette dépression qui va les amener quasiment jusqu'au Sable d'Olonne. On a une petite incertitude quand même sur la fin de course au Sable d'Olonne, mais comme l'a dit Hubert, une arrivée prévue mardi 14.